Et le ministre de l'Enseignement supérieur séjournait, elle, dans l'Ogooué-Lolo. La Belle était réceptionné les travaux du centre universitaire provincial Dieudonné Rungu. S'assurer de l'évolution des travaux et de l'effectivité des cours au centre universitaire technologique de l'Ogooué-Lolo, tel aura été le but de la mission de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Akula Moutou, accompagnée d'une forte délégation des responsables de son département ministériel. Madame la ministre, avec à ses côtés le gouverneur de l'Ogooué-Lolo, a touché du doigt les réalités du chantier confié à l'entreprise ECTPE, qui, à ce jour, s'emploie à respecter le cahier de charges présenté par le CTRI, de la réhabilitation des salles de classe à l'extension de la structure universitaire. Rien n'a été pris à la légère et le ministre de s'exprimer. Je sors d'ici satisfaite parce qu'en termes de réflexion, les travaux sont presque livrables et il faut saluer la bonne volonté de l'entreprise qui a eu l'initiative de préfinancer presque à 100% les réflexions. Maintenant, en faisant le point avec eux, il revient maintenant au gouvernement de faire un effort pour leur donner un petit coup de main pour qu'ils puissent terminer les chantiers de réflexion. Soulignons que le centre universitaire et technologique de l'Ogooué-Lolo est implanté au lycée scientifique technologique Paul Kouya et cette année a ouvert ses portes à une première vague d'étudiants en attendant que tous les travaux soient livrés. Nous l'avons annoncé en titre ouverture ce matin des travaux de la commission de la répartition de la subvention de la presse en ligne et écrite et les travaux étaient présidés par le ministre de la Communication Yolande Ekwara pour le point. C'est une subvention à la presse écrite et numérique qui s'élève à 500 millions de francs CFA. Une manne revue à la hausse par la volonté des plus hautes autorités de la transition afin de donner un nouveau souffle à ce secteur. C'est donc dans ce cadre que Laurence Ndong a procédé à l'ouverture officielle des travaux de la commission de répartition de la subvention d'aide à la presse écrite et en ligne. Une rencontre qui a vu la participation de plusieurs représentants des institutions, parmi lesquels les représentants de la primature, l'AHAC, la presse écrite, ceux de la francophonie et de l'UNESCO. C'est une représentativité qui vient ici répondre aux besoins de transparence dans le traitement des dossiers. Les plus hautes autorités qui nous ont fait confiance attendent de nous que ces travaux se déroulent dans un esprit de transparence et d'équité. C'est d'ailleurs ce qui justifie la présence parmi nous des représentants de nos partenaires traditionnels que sont l'UNESCO et l'OIF. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la commission de répartition de l'aide à la presse. L'éligibilité à la subvention doit respecter un certain nombre de critères. Sur le plan des capacités techniques et professionnelles, disposer d'une équipe permanente de rédaction comprenant au moins 2 journalistes professionnels, tous détenteurs de la carte de presse. Avoir un correcteur ou un secrétaire de rédaction justifiant d'une expérience professionnelle minimum de 3 ans. Avoir un équipement de rédaction, avoir un imprimeur ou un hébergeur, être détenteur d'un contrat d'hébergement pour les médias en ligne, imprimé sur le territoire national. Il faut dire que les travaux de la commission de répartition de la subvention à la presse écrite et numérique, débutés ce 17 février, vont s'étendre sur une semaine. Et c'est près d'une centaine de dossiers qui seront examinés par les différents commissaires. Ouverture également ce matin des travaux de la réunion d'experts de la commission d'études 3 pour l'Afrique, une rencontre organisée par l'Union internationale des télécommunications en partenariat avec l'ARCEP. Guy Obian, Syria Caris pour le point. Placé sous l'égide de l'Union internationale des communications, cet atelier de la réunion du groupe régional de la commission d'études 3 de l'EIT pour l'Afrique se tient dans un contexte particulier. Dans un monde en constante mutation, les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication sont des leviers stratégiques pour la transformation digitale de l'économie, source de croissance économique. Les enjeux économiques et politiques
qui y sont liées exigent une réflexion approfondie et une coopération accrue entre les différents acteurs du secteur. Intervenant par visioconférence, le directeur du bureau de normalisation des télécommunications de l'UIT situe les enjeux de cet atelier. Mettre l'accent sur les efforts pour renforcer l'accessibilité aux services Internet pour que demain nous puissions avoir l'Internet pour tous, notamment dans les pays en développement, pour que toutes les personnes puissent avoir accès facilement à ces services du TIC qui sont des outils très importants. Le président de l'ARCEP Gabon, quant à lui, s'est apaisanti sur les différentes thématiques. Les travaux de Libreville vont se dérouler en 4 sessions, à savoir la connectivité Internet internationale et interconnexion régionale, aspects économiques et politiques et fourniture de la connectivité Internet haut débit, le fonds de service universel et l'itinérance mobile internationale et régionale. En posant comme problématique majeure la capacité des États à se connecter au réseau Internet mondial, la réflexion de la première session axée sur la connectivité Internet internationale devrait déboucher sur de nouveaux modèles de participation des pays africains à l'économie numérique mondiale, à l'accès à l'information et aux services en ligne et à la communication avec le reste du monde. 5 jours durant, ces échanges de haute portée permettront de produire des recommandations et des résolutions sur les questions de politique générale et d'économie relatives aux télécommunications internationales. Et le ministre de la Culture a devisé ce matin avec l'ambassadeur de France au Gabon. On trame de fond les questions liées à la coopération bilatérale. Claude Sage-Boussougou Matumba, Tito Mohamed. Vers le rapatriement de 90 œuvres d'art issues de la collection Art Premier du Gabon de Paul Bory. Des discussions au centre de la rencontre du jour. Une démarche qui s'inscrit dans la volonté des autorités gabonaises de préserver et de valoriser le patrimoine culturel national. Le ministre a sollicité l'appui de l'ambassadeur pour faciliter le transfert de ces biens historiques. Je suis venu converser avec la ministre et ses équipes pour voir ce que nous pouvions faire de plus en la matière et en matière de gestion et conservation du patrimoine gabonais. Les deux parties ont discuté de la relance de la candidature du Gabon au Fonds spécial pour les projets innovants. Ce dispositif, mis en place par l'ambassade de France, avait déjà permis la formation de 2 conservateurs entre 2020 et 2022. Une éventuelle réactivation de ce fonds permettrait de renforcer les compétences en matière de conservation et de restauration d'œuvres d'art. Je suis persuadé que le ministère de la Culture et des Arts peut compter sur l'ambassade de France. Autre sujet d'importance, l'aménagement à Lastourville du mausolée de Jacques-Marie François. Ce projet vise à transformer ce lieu de mémoire en un site touristique attractif, valorisant ainsi un plan de l'histoire partagée entre le Gabon et la France. Nous avons fait également le point sur la promotion des arts vivants, des arts picturaux. La rencontre s'est conclue par l'annonce d'un projet de partenariat entre l'Institut français et le ministère de la Culture. Une convention est en préparation pour accompagner et soutenir les acteurs culturels dans leurs initiatives. Un partenariat culturel renforcé au service de la mémoire, de la transmission et de la valorisation du patrimoine national. Et le ministre de la Justice a reçu les femmes de la société civile du Gabon. Au menu des échanges, le plaidoyer sur les violences faites aux femmes au Gabon. Gaël Mibaokoko pour le point. C'est un document de 10 pages contenant 19 propositions remis au ministre de la Justice par ses responsables de la société civile militant pour les droits de la femme. Objectif, réduire les actes de violence et de féminicide enregistrés au Gabon. Nous interpellons les plus hautes autorités de la République, nous interpellons les femmes, nous disons que c'est une affaire de tous. Et les féminicides, c'est le cas extrême des violences basées sur le genre. Nous disons dans notre pays, plus jamais ça. Nous ne voulons plus que des femmes décèdent sous les coups de leurs conjoints, au regard passif de la population, au regard passif des autorités. Le plaidoyer milite entre autres pour un accès rapide des victimes à la justice et un traitement diligent des dossiers relatifs. Nous avons eu une écoute active de la part du ministre qui nous a d'abord félicité pour l'engagement et également qui a partagé les mécanismes qui existent déjà et a pris la ferme volonté de faire évoluer tous ces dispositifs pour qu'il y ait une réponse beaucoup plus diligente dans ces questions de violence basées sur le genre. Le ministre et les responsables d'associations ont convenu d'une conjugaison d'actions pour lutter efficacement contre le phénomène des violences basées sur le genre.
Tout de suite, on parle de cette réunion qui s'est tenue aujourd'hui du côté du ministère de l'Intérieur autour de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum pour l'élection présidentielle. À l'ordre du jour, l'évolution des actions entreprises par les ministères techniques concernés par le scrutin. Compte rendu, Martina Adametoul, Ludovic Bitégué. Lundi, comme chaque semaine depuis l'annonce de la date de l'élection présidentielle, la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum a fait un point sur l'avancement des actions menées par les ministères impliqués. Les départements concernés sont les affaires étrangères, éducation nationale, défense, budget, communication, justice et réforme des institutions. Lors de cette réunion dirigée par le vice-président de la Commission, Dr Djenongo Nanda, 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment la lecture et l'amendement du projet de compte rendu de la réunion du 14 février dernier et la poursuite de la présentation des activités de chaque ministère. Soulignons que le ministère des Affaires étrangères a la charge de superviser le bon déroulement du processus électoral à l'étranger. L'éducation nationale suit le fonctionnement des établissements retenus pour le vote. La défense assure toute la logistique électorale. Le budget, quant à lui, garantit l'accompagnement financier des opérations électorales. La justice et la réforme des institutions gèrent la mise en place des tribunaux électoraux. Il est à noter que les réunions de la commission se tiennent chaque lundi et vendredi jusqu'à la fin du processus électoral. Où actuellement Dev Moubele Pendi est en ligne. Voilà, vous l'apercevez. Dev, bonsoir. Bonsoir Arnaud Manda, bonsoir à tous et bienvenue donc à l'avenue de Cointet, siège du ministère de l'Intérieur, ça vous le savez très bien. Écoutez, l'actualité, nous sommes en début de semaine, ce lundi, pour l'instant sur le calme plat. Martina Ada vous l'a dit, d'ailleurs, la CNOSER s'est réunie dans le cadre notamment de ses activités bi-hebdomadaires. Cet organe qui s'est réuni 2 fois dans la semaine, vous savez, le lundi et le vendredi, pour éplucher les questions d'ordre organisationnel. Il avait été question de parler avec notamment les différents ministères sectoriels qui rentrent dans le cadre de l'organisation du scrutin présidentiel. Mais nous restons ici focus sur la sortie de la fumée blanche qui est tellement attendue ici au ministère de l'Intérieur. On attend cette fumée, vous le savez, en rapport avec la désignation des 19 personnalités devant justement composer l'ACR, cet organe, on l'appelle ici, ce grand gendarme qui a donc pour vocation de pouvoir gérer le suivi, notamment s'il y a dérapage ou pas de l'organisation de ce scrutin présidentiel, en chapeautant justement, on le sait très bien, au niveau du ministère de l'Intérieur, mais aussi voir avec cet organe technique, la CNOSER, voir s'il n'y a pas de petit dérapage. Donc c'est un peu l'outil essentiel, sinon la mission essentielle de l'ACR, qui donc doit pouvoir être composée par ces 9 personnalités. Donc nous attendons vivement donc le dévoilement de ces différentes personnalités-là. Pour l'heure, c'est la grosse actualité ici, c'est un peu la veille d'armes. Les dossiers sont toujours en train de se faire donc épulcher au fur et à mesure, en attendant qu'on voie bien justement qui va devoir, dans la composition de ces personnalités-là, pouvoir jouer un rôle assez important dans le cadre de ce scrutin présidentiel. Vous savez, on rappelle que cet organe va pouvoir gérer son existence pendant 4 mois seulement. C'est vous dire que la veille d'armes ici au ministère de l'Intérieur ne cesse de pouvoir se mettre en place, tout en espérant que dès demain, on puisse avoir d'autres informations aussi extrêmement importantes dans le cadre de la mise en place des organes entrant dans le cadre de ce scrutin présidentiel-là. On reste donc focus en espérant, pourquoi pas, que d'ici vendredi, les choses bougent au niveau du ministère de l'Intérieur, ici à l'avenue de Cointet, tout en espérant vous retrouver demain. Arnaud Manza, gardez le sourire et bonsoir chez vous. Voilà, on va dire merci à Dev Moubele Pendi que l'on retrouve demain.